Bonjour, c'est Nadège de l'Académie Avalon TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui? De respect de soi. J'entends beaucoup de personnes me dire « je n'ai pas le choix, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela ». Et en l'occurrence, c'est souvent dans le domaine professionnel. J'ai pas le choix que d'aller faire ce métier-là, etc., etc. Alors, il est vrai que parfois, on peut très bien, en apparence, ne pas avoir le choix. Et vous entendrez des gens vous dire « ah, mais on a toujours le choix ». Ouais, c'est vrai, on a toujours le choix. Pourquoi je vais... Rassurez-vous, je sais que ça vous énerve, mais je vais vous expliquer mon point de vue. Peut-être que ça va vous donner une vision un peu plus différente, un peu plus large, qui va vous permettre de pacifier cette relation au choix à soi. Alors, je ne vais pas vous faire le laïus sur si on ne se choisit pas, c'est qu'on ne s'aime pas, blablabla, ça vous avez déjà entendu. Non, ce qui est important pour moi, là, c'est de voir que lorsque vous ne vous choisissez pas dans une situation, il se passe deux choses. La première, c'est que vous êtes en train d'occuper votre temps, de focaliser votre énergie sur quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que globalement, vous gaspillez du temps. Alors, c'est vrai qu'en apparence, ça vous apporte un certain confort. Peut-être une sécurité matérielle, la sensation de faire quelque chose, donc d'occuper votre temps. Peut-être vous croyez que vous êtes indispensable et que les personnes pour qui vous travaillez, vous allez faire cette chose-là, eh bien, ne pourront pas s'en sortir sans vous et que vous vous sacrifiez. Ok, ça c'est dans votre tête, d'accord? Dans la réalité, dans la nature, il n'y a pas de vide, d'accord? Si vous n'êtes plus là, il y aura forcément quelqu'un d'autre pour prendre votre place. Et c'est là où c'est très important de bien comprendre pourquoi vous êtes dans une situation inconfortable et qui va non seulement vous être préjudiciable pour votre psychologie, évidemment votre estime de vous, etc., mais en plus par rapport à vos projets. Parce que si vous êtes en train de mettre votre énergie, votre focus sur quelque chose que vous n'aimez pas, et bien naturellement, vous n'allez pas avoir l'énergie ou tout au moins pas assez d'énergie pour ce que vous voulez et vous allez être tellement déçu, tellement en colère intérieurement, tellement sous pression et même parfois tellement résigné que ben, finalement vos rêves ils vont disparaître petit à petit et vous allez vous dire hop finalement à quoi bon, ça sert à rien. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que quand vous acceptez de faire quelque chose que vous ne voulez pas, le problème c'est que vous n'avez plus ce temps pour autre chose. Et puis, il y a donc une deuxième chose. La deuxième, c'est que pendant que vous êtes en train de donner votre temps à cette personne, cette situation, ce projet qui ne vous convient pas, vous êtes en train de prendre la place de quelqu'un à qui ce projet conviendrait. Voyez un peu le truc? C'est hyper pervers. C'est-à-dire que non seulement vous gaspillez votre temps, mais en plus vous empêchez la bonne personne d'être à sa place. Donc vous n'êtes pas la vôtre et la bonne personne qui est censée être là, elle n'est pas là non plus. Donc ça vous fait perdre du temps et aussi de la réalisation. On est d'accord, de la réalisation aussi pour l'autre. Et de ce fait aussi, la personne ou le projet pour lequel vous développez du temps, vous laissez cette énergie-là, elle ne profite pas du meilleur qui existe sur Terre. Puisque vous n'êtes pas la meilleure personne pour le faire, naturellement, vous n'offrez pas, le projet, la personne ne reçoit pas la meilleure possibilité qui existe dans notre univers. Alors c'est, voyez un petit peu, hein, les mouvements d'énergie là, ça peut être un peu complexe, mais en même temps, c'est tellement ça. Hein. Imaginez que vous faites la chaise musicale, d'accord? Vous quittez cette façon d'être, c'est-à-dire accepter de faire ces choses-là, même, voilà, vous arrêtez d'accepter, même si vous ne savez pas ce que vous allez faire, comment vous allez faire les choses après, même si c'est hyper inconfortable parce qu'il faut sortir de sa zone de confort et aïe aïe aïe, horreur, malheur, j'ai peur. Donc, c'est pas grave, d'accord? C'est qu'il y a quelque chose pour vous derrière qui va s'enclencher. Mais le fait de vous mettre en mouvement, nous sommes ici chez les femmes sensitives et créatives et créatrices qui se mettent en mouvement. Donc mettez-vous en mouvement, sortez de cette zone-là, de cette habitude pour aller trouver autre chose. Ce faisant, vous allez libérer cette place.
Vous allez libérer cette place pour la bonne personne. Du coup, le projet, la situation, l'entreprise, peu importe là où vous étiez, va recevoir la meilleure personne et chacun va pouvoir profiter de ses talents et de ce qui va pouvoir vraiment co-créer dans les meilleures conditions. Et vous, vous laissez de la place. Vous laissez de la place pour qu'autre chose arrive. Alors oui, il va y avoir un petit moment de flottement, de panique, ça va être un petit peu inconfortable, juste un little inconfortable. Mais dans la réalité, ce qui se passe sur le plan quantique, c'est que vous laissez de la place pour que tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous voulez, ou tout au moins la première étape pour aller vers votre objectif, ça arrive à vous. Ben oui, vous avez fait place nette. Donc, l'important ici, c'est quoi finalement? Si je dois résumer, c'est d'accepter, de dire non, même si vous ne savez pas pourquoi ce qui va se passer après. D'accord? Mais vous savez pourquoi vous dites non. Vous dites non maintenant parce que ça ne vous convient pas. Et ensuite, vous vous mettez en mouvement. Ça, pour moi, ça s'appelle se respecter. C'est se choisir d'abord. Alors, je vous parle de ça parce que tout simplement, j'ai eu à vivre cette situation-là une fois de plus ce matin et bien sûr je mets en pratique toujours mes conseils, hein. Je suis d'abord la première expérimentatrice, on va dire ça comme ça, parce qu'expérienceur c'est beau masculin mais en féminin expérienceuse c'est un peu curieux, donc je fais partie de ces personnes qui vont d'abord expérimenter les choses et qui ensuite va les propager, les diffuser, les offrir au monde pour que chacun puisse en faire ensuite sa propre expérience. Et alors, ce matin, j'ai fait ça. Je me suis dit non, c'est plus possible. Cette chose-là, je ne peux plus l'accepter dans ma vie. Alors, j'ai dit non. Et c'est hyper inconfortable parce que les enjeux sont financiers. Donc, on est tous là. Hein. On a envie de réaliser ses rêves. Et pour réaliser ses rêves, il faut de l'argent. Pas que, évidemment, heureusement qu'il ne faut pas que ça, mais là, en l'occurrence, pour ce chose-là, il en faut. Donc, malgré tout, j'ai dit non. Et ce qui s'est produit à l'intérieur de moi, c'est une profonde fierté. D'accord? Alors, évidemment, sur le moment, je dis oui, comment je vais faire après? Tu te rends compte, c'est quand même cette somme-là que tu ne vas pas toucher parce que ceci, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça, blablabla. Ok, ça, c'est une réalité. Mais il y en a une autre. Cette autre réalité, c'est que finalement, je me suis respectée, je me suis sentie fière de moi et ça me donne encore plus d'énergie et résultat, je me dis bon bah c'est pas grave, je vais aller partager ça, je vais faire des vidéos, je vais me mettre en mouvement et je verrai bien ce qui se passe. Donc voilà mes chères femmes d'Avalon, sensitives et créatrices, c'est quelque chose de vraiment capital. Mettez-vous en mouvement, laissez les choses se mettre à leur place, hein, c'est ne plus être en résistance et se respecter d'abord soi pour ensuite aller donner le meilleur de soi. Voilà, je vous remercie infiniment mes belles, c'est pour moi un honneur d'être avec vous, de se mettre en mouvement avec vous pour bâtir le nouveau monde, pour co-créer ce nouveau monde que l'on a envie de voir lorsque l'on ouvre sa porte le matin, qu'on ouvre ses yeux et que l'on dit bonjour et qu'on est voilà, un monde beaucoup plus humain. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, donnez-moi votre avis, vos commentaires, vos questions en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt, ciao ciao.